Je veux que simplement chacun soit libre. Mais les deux sont antinomiques. Vous ne pouvez pas être pareil, vous ne pouvez pas être libre si l'autre au bout de toute la journée. L'égalité et la liberté, c'est deux notions qui sont complètement antinomiques. Ça ne peut pas survivre ensemble. Vous pouvez il y a des écoles, liberté, égalité, fraternité. c'est Non, au contraire, justement, c'est l'attention qui est intéressante. Le rapport liberté-égalité, effectivement, c'est un concept qui est vraiment très délicat en termes d'équilibre. Une société où il y a 100% d'égalité, caricaturant, c'est un régime communiste, c'est-à-dire que du coup, effectivement, il n'y a plus de liberté, parce que si tu dois être égal de partout à ton semblable, ben forcément, tu n'as plus de liberté d'être justement plus ou moins égal. Et inversement, dans une vie totalement libre, encore une fois en poussant les curseurs à fond, déjà physiologiquement on est différents, hein. Les plus aptes, les plus intelligents, les plus forts pourraient vraiment écraser les autres, si vraiment il y avait une liberté absolue, et c'est pour ça que nous on est plus dans l'état sauvage, où là c'était le cas de la liberté, hein. En gros concrètement les barbares c'est la liberté absolue, sauf que nous on est dans une civilisation en fait, et lui ce mec il me fait rire, c'est que donc il est pro-liberté, mais mec, s'il a ce statut là et qu'il en est là, je pense que c'est en grande partie grâce à l'égalité. À l'égalité, c'est-à-dire entre les citoyens humains, c'est-à-dire à pas de se faire défoncer, buter, voler, enfin n'importe quoi. Hein. Bah oui, parce que lui, il est content, hein, il est dans le statut des riches, mais si on avait une liberté totale, ça veut dire que n'importe qui pourrait rentrer chez lui, tout lui voler, lui casser la gueule, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est dans un curseur qui est maximisé dans la liberté, mais à un moment donné, t'es obligé d'avoir de l'égalité dans une société. Donc tout est une question de curseur. Tu vas arriver à trouver un juste milieu, que lui n'a pas visiblement. Mon ambition dans la vie, c'est pas que les gens arrêtent de travailler, ce qui me paraît complètement crétin, si je peux me permettre. C'est autre chose, c'est que tout le monde ait un travail qu'il adore et fasse 7 jours sur 7 qu'il aime. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on foute bien la paix aux gens et qu'on les laisse décider de combien ils veulent travailler. S'ils adorent leur boulot, et bien qu'ils le fassent 7 jours sur 7, si c'est ça qui leur plaît. Je vivais en Chine, à Hong Kong, quand je parlais des 35 heures aux ouvriers chinois, ils étaient morts de rire. Moi, il y a rien qui me plaît plus que de travailler. J'adore mon boulot, je le fais depuis 50 ans par passion, j'ai pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. C'est du temps pour éduquer tes enfants. Bah, faudrait leur demander, mais les cartes se débrouillent plutôt bien. Et en plus, passer du temps avec eux à déjeuner, etc. Oui, je crois que je les ai plutôt bien élevés. Par exemple, j'ai toujours refusé de rentrer après 6 heures du soir, parce que je voulais pas rester au bureau, ils me faisaient voilà, je voulais rester avec les enfants et être avec eux. Donc oui, je les ai bien élevés. Je crois que je les ai bien élevés. Mais ce que je veux dire, c'est que arrêtez de nous emmerder avec le travail. Et tout ce que je demande, c'est foutez la paix aux gens. J'ai pas besoin que la politique qui cherche à se faire élire vienne me dire combien d'heures je dois travailler. Je suis libre de travailler autant que je veux. J'ai pas besoin de vous. Et si les autres veulent pas travailler, ils travailleront pas. J'ai été chez ma fromagère il y a quelques semaines. Je lui ai dit, vous travaillez beaucoup, mon pauvre homme. Elle m'a dit, mais monsieur, y a-t-il autre chose que le travail dans la vie? Mais je me suis marré parce que sa vie, c'était ses fromages. Son discours sur le travail, il est tellement débile. Larouturou qui disait que, en gros, voilà, et pour plus d'égalité, de justesse et tout ça dans la société, il faudrait passer à 4 jours par semaine de travail au lieu de 5. Ça équilibrerait plus avec, justement, toute la population qu'il y a pour que tout le monde travaille. Et lui, encore une fois, qui est dans son discours de liberté absolue, il faut arrêter d'emmerder les gens à savoir combien ils veulent travailler, c'est trop bien de travailler. Bon, il sort des exemples de merde. C'est sûr que quand t'as un bon travail, où tu gagnes bien ta vie, t'as pas envie qu'on te diminue tes heures de travail, parce que forcément, ça voudrait dire moins d'argent. Et donc, il y a des gens qui, effectivement, sont passionnés par le travail, même indépendamment du salaire, et qui, du coup, se feraient chier s'ils travaillaient pas. N'importe qui, vous lui donnez la somme qu'il a en argent à la place de son travail, les 99% des gens arrêteront de travailler si vous leur donnez la même somme de travail. Alors peut-être qu'à un moment donné, effectivement, ils vont se faire chier, mais ils pourraient trouver autre chose. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui ne savent pas vivre sans travail. Mais travail au sens pas passion, hein. Je dis bien un travail, ils ont besoin de faire quelque chose. En gros, ils n'arrivent pas à s'occuper tout seuls. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, voilà, lui il me fait rire parce que, en gros, lui, il veut travailler autant comme sa fameuse fromagère, mais c'est normal, c'est des passions. Lui, ce mec, il n'a jamais été employé à travailler 35 heures, même 40 heures par semaine, à bosser pour quelqu'un, à faire un travail qui, genre, il était content de rentrer chez lui. Donc, il peut pas comprendre ça. Et après, son discours démago de dire « Oui, moi, j'aimerais que tout le monde ait un travail qu'il aime. » Mais en fait, ça n'existe pas, ça, dans la vie. Parce que si tout le monde avait un travail qu'il aime, la société s'effondre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers vitaux pour la société et que personne n'a envie de faire, en fait. Donc c'est impossible, à un moment donné, c'est obligé qu'il y ait des personnes qui fassent du travail pour le bien commun, mais qui ne soient pas forcément des travail de rêve. Donc c'est pour ça, ce discours, il est débile. Et encore, voilà, lui, il est égoïste, de toute façon, vu qu'il est dans son truc de liberté et pas d'égalité, forcément, il pense qu'à lui, et du coup, il se rend pas compte qu'en fait, ces lois qui ont été instaurées en France, 35 heures, et là, que ce gars veut faire, c'est pas pour les patrons, les entrepreneurs, les cadres et les gens qui ont des boulots comme ça, ou les chercheurs, j'en sais rien. C'est pour les gens, entre guillemets, de la vie normale, la majorité de la masse salariale, qui, eux, font un travail de fourmi, et qui aimeraient justement avoir plus de temps pour eux. Parce que c'est pas du travail enrichissant intellectuellement et même économiquement. Après, il fait sa comparaison débile avec Hong Kong. Déjà, la mentalité asiatique et européenne n'est absolument pas la même. Et en plus de ça, les Hongkongais, selon lui, ils rigolaient,
mais paye ta vie là-bas, quoi. Parce que justement, eux, en fait, ils ont tellement le cerveau lobotomisé qu'en fait, ça les déplaît pas de travailler comme des esclaves toute leur vie. Et encore, je pense qu'il a eu ce discours de hongkongais qui rigolait, mais c'était des gens comme lui, je pense. Donc des économistes ou des financiers, j'en sais rien, mais des mecs qui voilà, avaient aucun intérêt à ne travailler que 35 heures. Hein. Donc, comparaison complètement débile. France Inter, qui est une France interminable, comme dit un de mes amis, mais enfin, France Inter a annoncé tranquillement qu'il n'accepterait jamais quelqu'un en débat qui nierait la réalité du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui leur donne le droit d'empêcher quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux de parler? Il a peut-être tort, là n'est pas la question. Donc, si je peux me permettre, ce que je trouve extraordinaire, c'est tous ces grands démocrates, ils veulent empêcher les autres de parler. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de dire que la Terre est plate, et je vous emmerde. J'essaye de dire tranquillement, j'ai le droit de parler, et ce droit est infiniment supérieur à l'argument d'autorité quand on me dit que la science a tranché. Et moi je dis, je n'en veux pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les cancers? Je m'en fous, mais ça arrête pas le sida, mais avec la cigarette et le cigare, vous n'avez jamais eu de Covid. Qu'est-ce qu'elle était vos positions Covid? Dites-moi, est-ce que vous avez demandé la votre stratégie du tout? Je suis fumeur, j'ai le Covid. Je suis fumeur, j'ai le Covid. Mais moi je fume des cigares, les filles qui fument leurs cigares, ils ont jamais eu le Covid. Un exemple. Je pose une Non, ce que je sais dire, c'est que vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Waouh, là, franchement, je sais même pas s'il y a besoin de commenter à tel point ce mec est débile, quoi. Oh, c'est grave. C'est pitoyable, quoi. Le niveau du mec est scandaleux. Lui, en gros, son concept, c'est dire la liberté au-dessus de tout. Je veux dire, vraiment, s'il y a un truc à garder dans le monde, c'est la liberté. Mais alors la liberté au sens maximal. Hein. Et alors, son argument, c'est dire que c'est scandaleux qu'une chaîne refuse systématiquement d'inviter quelqu'un qui serait contre le réchauffement climatique. Alors, moi, dans l'idée, effectivement, je suis d'accord avec ça. Mais sauf qu'il y a des limites, en fait. Parce que lui, son argumentaire, c'est vraiment dire, même si je me trompe, même si je pense que la Terre, elle est plate, en gros, voilà, il veut pouvoir être à la télé pour dire que la Terre est plate. Bah, en fait, je suis désolé, mais non. Je suis absolument pour la liberté de parole et d'expression, et qu'il y ait des débats à la télé, qu'il y ait plusieurs courants, etc., mais sur des pensées, sur des idées politiques, sur des idéologies, sur tout ce que vous voulez. Il peut y avoir pour les pro-capitalistes à mort, et pour les pro-communistes à mort. Voilà, ça, les deux idées se défendent, et il doit avoir le droit d'avoir ces deux discours. Mais pour des discours scientifiques, comme quoi, bon là il donne l'exemple de la Terre est plate, mais le réchauffement climatique, bah je suis désolé mais non, parce que ça c'est scientifique. Mettre à la télé des gens qui disent de la merde, et qui sont prouvés scientifiquement, bah je suis désolé mais non. Parce que les platistes, il y en a plein sur la planète. Hein. Si vous les mettez tous les soirs aux 20h à la télé, il y a un moment donné, les plus cons d'entre nous, et Dieu sait combien il y en a sur Terre, ben ils vont commencer à croire ce que les platistes disent. Parce que s'ils sont tout le temps invités à la télé, et qu'on leur donne la parole, ben il y a un moment donné, ça va germer comme une petite graine dans la tête, donner des idées qui sont absurdes, comme là le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, même si on était dans l'argument stupide de dire que c'est zéro la faute à l'homme, ben on s'en branle. Parce que, scientifiquement, je veux dire, depuis que la planète Terre existe, hein, et qu'elle a été créée, il y a des phases de glaciation, de phases interglaciaires, etc. C'est cyclique. C'est la nature, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est géologique, ça changera pas, quoi qu'on fasse. Donc, même si nous, on n'est pas du tout en cause, le fait est qu'il y a un réchauffement climatique. Donc, même si c'est pas notre faute, physiquement, la Terre se réchauffe, et ben il faut quand même faire gaffe. Il faut qu'on réagisse en fonction de ça. Donc en fait, l'argument, il est pété des climato-sceptiques. Mais après, ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas fait d'études supérieures de biologie. C'est pour ça que ce genre de personnes, il ne faut pas les mettre à la télé. C'est comme si, mais un truc tout con, hein, mais je veux dire, mathématiquement, 2 plus 2, on a dit que ça faisait 4. Jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas une démonstration qui prouve l'inverse, on établit ce fait comme vrai, mais c'est comme si demain il y avait un mec qui disait bah non, 2 plus 2 ça fait 5, et qu'on le laissait aller à la télé dire tous les soirs 2 plus 2 égale 5. Donc vous voyez l'absurdité de la chose. Mon raisonnement de dire il faut pouvoir laisser la liberté des gens de dire ce qu'ils veulent, non. Ils peuvent le dire à la bouche, sans être, je sais pas moi, sans aller en prison, sans avoir d'amende. Ça je suis d'accord que des gars qui disent que la Terre est plate, ils peuvent continuer à le dire. Mais je vois pas pourquoi on leur donnerait une médiatisation. T'as terminé ton conseil pour la jeune génération ? Moi, c'est simplement dire aux gens, ne vous ennuyez pas dans la vie, c'est génial. Vivre, c'est génial. Ça préserve d'être libre. Mais la vie, c'est curieux, la vie est une maladie sexuellement transmissible qui se termine toujours mal. Donc, bien sûr que ça va mal se terminer, bien sûr, je sais pas si ça respecte l'équilibre, mais si vous prenez votre pied, occupez-vous de vous, ayez une vie intéressante. Ne pensez pas à sauver la planète, on s'en fout. Rigolez, soyez égoïstes, marrez-vous, faites du sport, éclatez-vous, mais arrêtez de penser à des trucs qui vous dépassent et pour lesquels vous ne pouvez rien. Et qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures ? La capacité de se marrer. C'est prodigieux, c'est la capacité d'arrêter les emmerdeurs de nous empêcher de vivre. La vie, c'est du coup de peau extraordinaire. Quand je serai enterré, je vais avoir la chanson de Hanson, For It's a Wonderful World.
parce qu'on se poile, c'est marrant, il se passe des trucs, mais arrêtez de vous plaindre, rentrez dedans. Moi, la France est devenue un pays triste, sinistre. Mais marrez-vous, faites des coups, poilez-vous. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, mais j'ai 80 balais, je continue à travailler chaque matin, je me réveille en me disant, qu'est-ce que je vais faire comme connerie aujourd'hui? Donc, je réclame ma liberté individuelle, point barre. Et je dis aux jeunes, quand vous réclamez votre liberté individuelle, vous serez heureux, sinon vous serez malheureux comme des cailloux, et vous plaindrez. Un conseil pour les jeunes Et générations. la liberté individuelle, elle peut revenir d'une action collective. Là, c'est dur de réagir à ce qu'il vient de dire quand même. Là, c'est grave. Là, le mec, sans complexe, faites les cons, faites la fête, vous en foutez de la terre, vivez comme si c'était le dernier jour. Le mec, il parle, il lui dit lui-même, il a 80 balais. C'est normal que maintenant, la France et le monde en général, il est pessimiste, enfin l'Occident en général. Lui, il a vécu, il était jeune quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et après, il a vécu une période énorme de prospérité. À l'après-guerre, c'était vraiment voilà le début de la surconsommation, à gogo, on s'occupe de rien, pétrole, vas-y, en veux-tu, en voilà. C'est sûr que c'était la belle vie à son époque, hein, que tu pouvais profiter comme un porc. Mais je veux dire, à un moment donné, ça c'est quand t'es enfant. Quand t'es enfant, tu profites à fond le moment présent et tu sais pas le futur, tu t'en branles. Lui, le mec, c'est ça. Alors je dis pas, moi j'adore, il y a énormément de vertus de l'enfance qu'il faudrait garder, mais à un moment donné, pourquoi on devient adulte? C'est parce que justement on raisonne de plus et qu'on pense à l'avenir, et parce qu'un adulte généralement il fait des enfants, ce qui est en plus son cas, il a sa fille sur le plateau, donc logiquement faire un enfant, paf, ça te permet automatiquement de penser à l'avenir, parce que ton enfant, tu le vois bébé, tu sais qu'il va grandir et que toi tu seras plus là, donc logiquement, tu penses de plus en plus à l'avenir. Donc ce mec, il a un discours, mais en gros, il verrait sa fille crever, il s'en battrait les couilles, parce qu'il se dirait « Ah oui, mais moi j'ai profité à fond hein, ». Vraiment, mais quel discours, quoi. Alors ça va que ce discours sort de la bouche d'un mec qui va bientôt crever, parce que sinon, enfin, c'est catastrophique, quoi.